La relation à l'autre, c'est un drôle de truc. Quand tu sais pas qui tu es, que tu ne te connais pas bien, que tu ne sais pas exactement ta valeur, tu te laisses définir par l'extérieur, par l'autre. Mais quand tu rentres en relation avec quelqu'un, si tu ne te connais pas bien, alors tu vas attendre de l'autre qui te renvoie quelque chose de toi. Tu vas chercher chez l'autre un espèce de miroir. Et tu vas utiliser l'autre, en fait. C'est comme disait Nietzsche, tu vas, je ne sais plus exactement les mots, mais tu vas instrumentaliser l'autre. L'autre, il va te servir à voir qui tu es, à apprendre de toi. Mais en fait, tu n'es pas en relation avec l'autre. C'est juste un moyen de te chercher toi, éventuellement te trouver à travers l'autre. Tu vois, c'est pour ça que je dis toujours, mais c'est hyper précieux d'explorer cette part, de comprendre qui je suis, d'apprendre qui je suis. D'apprendre qui je suis, c'est-à-dire ce qui est vivant en moi, sortir de tout ce qu'on m'a étiqueté, que je me suis laissé étiqueter, des attentes des autres, des projections des autres, etc. Qui je suis profondément, en fait. Qu'est-ce qui est vibrant en moi? Qu'est-ce qui est absolument mon essence? Qui je suis vraiment? J'avais fait un truc fou pendant 24 heures avec un moine du zazen. Je ne sais plus le mot, enfin je cherche le nom en japonais, mais évidemment j'ai oublié, non c'est pas grave. Et on passait son temps à se regarder en face et on changeait en fait, et on devait dire à tour de rôle pendant un certain temps, qui suis-je? Au début, tu dis des trucs vraiment très basiques, très superficiels, hein. Je suis une femme, je suis gourmande, je suis ci, je suis ça. Mais au fur et à mesure du temps, imagine pendant les 24 heures, tu es obligé d'aller chercher autre chose. Qui suis? Et tu vas chercher dans les couches et dans les profondeurs et dans les mécanismes, dans les fonctionnements, dans les etc. Et au bout d'un moment, tu commences à dire: «Ah ouais, mais je suis ça en fait». Si je pousse toutes ces couches-là et que j'enlève tout, ce que je me suis collé comme étiquette ou comme ce que je croyais qu'on attendait de moi et cetera, et ben, qu'est-ce qui me reste? Et ben, je t'assure que c'est vraiment incroyable. Et à partir du moment où tu sais vraiment qui tu es, tout au fond, tu es beaucoup, 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 beaucoup moins sensible à l'extérieur. Tu ne te laisses plus définir par l'extérieur parce que tu sais où est ta valeur. Tu sais qui tu es. Et alors, quand tu rentres en relation avec l'autre, c'est vraiment toi et c'est vraiment l'autre. C'est pas toi et toi. Parce qu'en fait, l'autre, tu vas aller chercher tout ce qui peut te donner, t'apporter pour t'enrichir de toi. Tu vois? C'est pour ça que c'est tellement précieux d'aller explorer, d'aller verbaliser tout ce qui ne te définit pas et puis tout ce qui t'est vraiment à toi. Tout ce qui est vraiment à toi, tout ce qui est vraiment toi. Tu vois? C'est dans l'humilité. C'est pas dans l'ego. C'est quand tu pousses tout l'ego là et tu vas à l'endroit là où c'est tout moelleux, dans cette vulnérabilité, cette fraîcheur, cette douceur, ce moelleux de toi. Ce moelleux de toi que bien souvent est planqué derrière des couches et des couches et des armures. C'est là que tu es. Et à partir de cet endroit, tu peux vraiment être en relation avec l'autre. Parce que c'est une vraie sincérité. Et à partir de là, tu peux créer une relation avec l'autre dans une vraie authenticité.